Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de ce mois de mars, on commence évidemment avec un soleil en Poisson qui est donc très bien placé pour vous. Il est dans votre secteur 11, donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, vous entretenez un espoir, peut-être que vous avez raison, mais attention parce que le Poisson est toujours très imaginatif, très dans le rêve, donc essayez de faire la part entre le rêve et la réalité de manière à pas être déçu. En tout cas, vous pouvez faire des projets pendant cette période Poisson, toujours en tenant compte du réel, mais vous pouvez quand même vous laisser un petit peu aller dans la mesure où ça vous procurera du plaisir et que le plaisir, c'est important d'en avoir, surtout par les temps qui courent. Donc, c'est aussi un secteur d'amitié pour vous, ce soleil en Poisson, donc c'est peut-être le moment de vous faire de nouvelles relations. À partir du 20, eh bien, le soleil sera en bélier. Alors, pour vous, c'est le secteur 12, donc un petit peu moins d'énergie peut-être, un petit peu moins de protection immunitaire. Faites attention, les virus se promènent toujours et vous pourriez attraper un rhume ou quelque chose de ce genre. Évitez aussi pendant cette période de croire tout ce qu'on vous dit ou tout ce que vous entendez. Remettez en question les affirmations de certains et si vous êtes fâché avec l'un de vos proches, arrangez-vous, essayez de trouver un terrain d'entente. En ce qui concerne vos activités, nous avons un Mars en Verseau jusqu'au 22 qui va traverser le 2e et le 3e décan du Verseau, donc va être en relation avec votre 2e et votre 3e décan. Et alors, certains natifs qui sont au début du 3e décan, évidemment, vont avoir une, dissonance entre Mars et Uranus qui se trouve chez vous. Elle est rentrée dans votre 3e décan, Uranus. Donc cette dissonance entre Mars et Uranus, elle peut correspondre quand même à un imprévu, à un événement auquel vous ne vous attendiez pas et qui peut concerner un travail qu'on vous confie à la dernière minute, quelque chose qu'on vous demande de faire pour hier. Donc ça risque de vous stresser quand même un petit peu. Avec Mars-Uranus, il faut privilégier les moments où vous allez pouvoir vous détendre, vous désénerver. Faites un petit peu d'exercice. Avec Mars, il faut dépenser son énergie. Essayez, de faire le tour du pâté de maison, par exemple, en courant. Après le 22, Mars ne sera pas du tout aussi, agressive. Elle va être en Poisson et au contraire, ça va retomber. Mais elle sera en bon aspect avec vous. Donc peut-être que vous aurez de l'aide venant d'un ami ou venant de quelqu'un, en tout cas qui ait de bons conseils, qui va vous apporter son concours. Et alors la détente, là, sera vraiment au rendez-vous. En ce qui concerne vos amours gérés par Vénus, qui représente vos sentiments et votre argent aussi. Donc Vénus, elle est également en Verseau jusqu'au 11 et malheureusement, comme Mars dont je viens de vous parler, Vénus, elle va faire cette dissonance avec Uranus qui est, ma foi, un petit peu stressante. Alors ça va durer quelques jours, 3-4 jours maximum, mais peut-être vous serez très anxieux à propos de votre chéri qui peut avoir des velléités d'indépendance, ou alors c'est vous qui aurez besoin de prendre votre indépendance parce que l'autre sera un petit peu lourd, un petit peu difficile à gérer. Alors après le 11, Vénus va intégrer les Poissons et ce sera
une ambiance très différente. D'abord, elle sera dans votre secteur 11, qui est un secteur d'amitié, d'entraide. Donc, vous serez bien entouré hein, sur le plan amical et vous pourrez soit donner des conseils, hein, parce que vous êtes quelqu'un de très bon conseil, soit en solliciter auprès de certains de vos amis ou alors auprès de personnes dont c'est le métier. Hein, un spécialiste qui peut, si vous avez des problèmes conjugaux par exemple, vous conseiller sur la manière de vous comporter avec votre chéri. Le 6, le 11, le 23 et le 28, voici les meilleures journées de votre mois pour justement faire des projets et même pour les concrétiser ou alors pour vous faire de nouvelles relations. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous likez, vous vous abonnez et puis pour plus d'astro, vous avez celastro.com, nos rendez-vous hein, du mardi, du vendredi pour votre horoscope hebdomadaire et nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et puis les consultations si jamais vous voulez en savoir plus sur votre thème. Nous donnons des consultations Zoé et moi. Bon mois de mars.